L'homme a péché. Parce que la femme a été séduite par le serpent ancien. Elle a mangé de l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal. Elle en a donné à Adam qui était près d'elle et qui en a mangé. Et ils se sont retrouvés morts. Ils se sont cachés, pensant qu'ils pouvaient être cachés, alors que Dieu sait qu'il les voit. Mais quand Dieu vient, Dieu prononce une sentence contre chacun d'entre eux. Mais la sentence prononcée ici, si nous faisons attention, dans l'amour que Dieu porte pour l'homme, se trouve quelque chose d'extraordinaire. Même la sentence que Dieu prononce contre l'homme, elle est dirigée vers la terre d'abord. C'est-à-dire c'est la terre qui reçoit la partie la plus dure, la partie la plus rude, la partie la plus terrible. C'est la terre qui est maudite. L'homme n'est pas maudit. Alors que la terre n'a rien fait. Alors que la terre n'a rien fait. C'est la terre qui est maudite. Et à cause de l'homme, la terre est maudite. Alors que l'homme lui-même n'est pas maudit. Quelle marque d'amour. Il aurait pu maudire simplement l'homme. Pour dire, comme tu l'as fait, tu es maudit. Entre les animaux. Je t'avais donné la domination, mais à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus la domination. Les lions vont te dominer, les panthères vont te dominer, les serpents vont te dominer, les scorpions vont te dominer, même la chenille va te dominer. Mais Dieu ne le fait pas ainsi. Dieu laisse l'amour qu'il a donné au départ. Dieu laisse la marque d'amour qu'il a posée au départ. Dieu laisse la bénédiction initiale. Dieu n'y touche pas. Dieu lui dit simplement qu'à cause de ce que tu as fait, la terre sera maudite. À cause de ce que tu as fait, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras maintenant. C'est-à-dire que maintenant tu feras des efforts. Ce qui fera que tu te rendras compte que loin de ma face, les choses ne sont pas faciles. Loin de ma face, les choses ne sont pas simples. Loin de ma face, les choses ne sont pas comme tu veux. Loin de ma face, les choses ne seront pas comme ce que tu as eu l'habitude d'avoir jusqu'ici. Parce que là, dans le jardin, c'est toi qui étais cultivé. Dans le jardin, c'est toi que j'instruisais. Dans le jardin, c'est toi que je formais. Dans le jardin, c'est toi que je rendais grand. Dans le jardin, c'est toi que je visitais. Mais là-bas, ce n'est pas toi qui sera visité par moi. Ce n'est pas moi qui te visiterai. Ce n'est pas toi qui me visiteras parce que tu te serais séparé de moi. Même là encore, tu te souviendras que la nostalgie que tu as de mon royaume, la nostalgie que tu as de ma présence, c'est la meilleure chose qui te reste de moi. Et si tu en as conscience, peut-être me chercheras-tu. Amen. Tu peux parler à quelqu'un? Et d'ailleurs, quand l'homme part de la présence de Dieu, quand l'homme rentre dans la vie active, l'homme rentre dans la vie, rentre sur la terre partout, et dans ses pérégrinations, quand l'homme va faire tous ses enfants, et tout. La Bible parle de Genèse 6, où le péché a son comble. Le péché est à son comble. Je vous épargne les détails. Parce que nous en parlons très souvent. C'est d'ailleurs parce que notre message, ou alors notre mission qu'on a reçue de la part du Seigneur, c'est de pointer toujours le péché, de pointer toujours ce qui est mal en l'homme, pour que l'homme puisse revenir toujours vers Dieu, de montrer toujours l'amour de Dieu, pour que l'homme puisse chercher Dieu.